Come back to me. Yo, 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 yo. Yo! Yo! Comptoir Web 3 41. Bonjour. 41. Salut tout le monde. Wow. 41. Putain. Pas mal ça. Attends, laisse-moi. Comment ça va? C'est pas mal, surtout que là, il y a quand même une grande nouvelle pour Radio Attends, France. grosse nouvelle quand même. Grosse nouvelle. Grosse Ça, nouvelle, grande je nouvelle. suis en train de faire des pins, je suis en train de tout faire là. Mais avant de livrer la nouvelle, on va quand même demander à tout le monde de frapper le petit retweet. Hein, en bas à droite, C'est on lâche ça. un petit bonjour, un petit GM et on lâche un petit, retweet. Et waouh, quand même, il y a un nouveau visage sur le stage aujourd'hui. D'ailleurs, je reconnais le PFP. Je reconnais ça très bien. On connaît ça bien. On a une nouvelle host qui est en la personne de Eve, qu'on est ravi d'accueillir, qui nous rejoint sur Rug Radio France, sur Comptoir Web 3. Il nous manquait quand même un peu un visage féminin. Absolument. Et elle est super active dans le game. C'est une rect girl en fait. Yes. Et on est très 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 content de l'accueillir. Enfin, on t'a fait un peu la surprise. Welcome Eve. Yo! Salut à tous! Je suis trop contente d'être avec vous. Yo, 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 Bah, Plaisir partagé. En plus, c'était une de nos premières supportrices. 100%. C'était la seule à retweeter au début avec Nico. Donc, franchement, je pense que c'est largement mérité, quoi. Donc, non, c'est super. On est super content de t'avoir avec nous. Et puis, de toute façon, Reg Guy, c'était presque obligé, quoi. On n'avait pas vraiment le choix, quoi. Ouais, Donc, c'est Rogue Radio, c'est la même compagnie à ce stade-là. Mais étant donné que j'ai vous... un Face of Web 3, hein, t'inquiète pas, Farok. Bah oui, ça je sais, mais c'est trop marrant parce qu'on en parlait ce matin avec Mando. C'est sur le show en fait, tout à l'heure. Vous avez à 3, vous avez combien de la supply des Reg Guy et des Rug Radio PFP et NFT all together là? Ça doit être un petit pourcentage là quand même. Hein. Ouais, on a quoi 700 PFP, non, ensemble on en a 1000. Et des rugs, on doit en avoir presque 1000. Ça c'est bullish. Les founders qui buy back, c'est très très bullish. Ouais, ça c'est. J'en ai plein. Moi perso 125. Donc 125 rugs, plus 587 dans le nôtre, plus 180 chez Canary. Ensuite, les PFP, c'est quoi? C'est 157 chez moi, plus 680 chez nous avec GM. Et eux, ils en ont aussi à peu près 200. Hein. Donc, on est là, quoi. On attend plus que le tweet d'Elon Musk. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. C'est tout. Donc, maintenant, c'est tout ce qu'il nous faut dans il nous a mis le logo de Dogecoin. Non, mais ça, c'était incroyable, ce logo de Dogecoin. Il nous a fait kiffer, hein. Surtout, mais moi, au début, je le voyais pas parce que j'étais sur l'app. Ouais. Et donc, je comprenais pas. Je me disais, mais au final, ça reste mystérieux quand même parce que, franchement, là, le laisser en haut du site comme ça, c'est un truc de dingue. Ouais, parce que si c'est du trolling, c'est quand même un peu long comme trolling, mais non, et puis et surtout il a tweeté le meme de Punk 6529. Alors il a retiré assez rapidement derrière, mais ça reste quand même assez mystérieux. Alors je sais pas s'il l'a pris au passage et puis il a pas réalisé ce qu'il tweetait. C'était très beau aussi. Tu as eu quand même des belles opérations. Hein. Il y en a qui ont pris 4 Ethers là, en un quart d'heure là-dessus. Hein. Ouais, il y a eu du petit pif-paf là. Achat-revente assez rapide sur justement la carte qui a été tweetée où il y en a quelques-uns qui ont fait des beaux profits. Et puis ça a été repris aussi derrière par Beeple qui en a fait son everyday. Donc clairement ça a ajouté à l'engouement. Beeple d'ailleurs qui s'est retrouvé aussi à faire un everyday sur les Nakamigos qui pareil a enflammé un petit peu la folie Nakamigos qui était quand même le gros truc de la semaine, notamment avec je pense que Farok t'as peut-être marre d'en parler vu que t'as dû en parler tous les jours cette semaine, mais comme nous c'est weekly, tu vas être obligé d'y repasser là.
Ouais, non, pas de problème. I could do it one more time. Une fois de plus, une fois de moins, en tout cas. Attends, mais Enfin, le Flore Nakamigos, on est à combien? Parce que à un Ether, j'ai vu qu'il y avait un mec qui allait faire un tatouage ou un truc comme ça. Ouais, il va se tatouer mon visage sur sa fesse gauche. et design by Beeple en plus, non? Il avait eu le mérite de le faire. Beeple va faire le design. Point 5. Pas mal, hein, quand même, ça. C'est très, très fort. Hein. Ouais, c'est très, très fort, ouais. C'était quoi? C'était retombé à 0.3 vendredi dernier. Ça a pumpé jusqu'à quoi? 0.9 en début de semaine. C'était retombé à 0.4 ou quelque chose comme ça. Et là, ça reconsolide à 0.5. Franchement, c'est dingue. Hein. Quand même pour un. C'était quoi? C'était un free mint ou un very low cost mint? C'était 0.05. Wow. Et c'était accessible à tous les. Pour les, voilà. Pour les MFers. Ouais, exact. Oui. En fait, c'est pas les MFers, c'est les End of Satoshi. Okay. Les passes, ouais. Mais ouais, similaire. Donc c'était pas mal les MFers quoi qu'il avait. On sait toujours pas d'ailleurs qui a fait vraiment le. C'est pas Satoshi qui a fait le. Non, c'est pas Satoshi. En fait, lui, il fait des drops à travers la passe. Tu vois, en fait, il a. Yes. Ouais, il a fait Patrick Amadon. Ouais, exactement. Il y a Pixelord, il a fait ça, il a fait un autre drop. Là, moi, je trouve ça cool. Hein. Moi, je trouve ça très, très sympa, hein, perso. Moi, j'ai toujours été un fan, ouais. Franchement, alors la dynamique en tout cas du pass est sympa. La collection Nakamigo c'est cool et marrante. Après, c'est vrai que ça, je pense que voilà, dès que t'as de l'argent en jeu et beaucoup de spéculation, ça attise un peu le pire et le meilleur de l'écosystème. Et là, on a eu la full color, l'arc-en-ciel. Eve, toi, t'as des Nakamigos ou pas? Non, bah non. Moi, j'ai fait un peu comme tout le monde. Je les ai vus à 0.03. J'ai envoyé à mes potes, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Personne m'a répondu. Et après, il faut changer les potes. Ouais, exactement. Si elles répondent pas, là. ça y est. Ça, c'est quand tu sais qu'il faut changer le groupe. Ça y est. Moi aussi, je vais devoir changer le groupe parce que Osef, Mando, ils m'ont pas dit. Diz, Sobi et Tradguy non plus. Moi, je change de groupe. Et d'ailleurs, Normandie et Nico non plus. Hein? Alors, donc, ça y est. Moi, je vais changer de groupe au complet. Alors moi je peux te dire un truc, mais c'est pas moi les dead gen PFP c'est moins ma cam. Par contre moi là non pareil. Je suis dans un gros pump là, c'est Agoria qui est un artiste français qui est DJ à la base. Ça. Et je crois d'ailleurs, j'ai regardé ton wallet, tu collectionnes pas Farok, donc je pense si t'es malade, moi j'ai un Agoria. Ah bon? Bon, Attends. T'as quoi? Il a dit qu'à partir d'un Ethereum, lui aussi, il se faisait un tatouage. Hein. Et il a dit ça ce matin, effectivement. Alors après, je sais pas s'il l'a dit à la légère, mais... non, mais j'ai rien de gros. J'ai juste le Ledger Market Pass, ouais. Ouais, cette collection, regarde le prix plancher parce que c'était... en gros, il y en a 10 800, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, 10 100. Ouais, 10 100. 10 100, 10 080, je crois. Et du coup, ça traitait quoi, 0.01 depuis le début, donc pas cher, hein, assez bas. Et t'as eu un énorme pump là, en fait, depuis. Alors, je sais pas ce qui a provoqué ça. Alors, c'est un artiste qui est vraiment incroyable. Il est trop cool. Il est un peu déjà, il fait partie de l'écosystème, il est présent sur Twitter, il a vraiment des bonnes vibes. C'est le DJ officiel du. C'est le DJ officiel effectivement du Web3. Ouais, en France même partout. J'ai l'impression qu'il il fait pas mal de. Honnêtement, Agoria, moi, je le trouve trop cool. Et je l'adore. Tu sais ce qu'il reste à faire, t'as que un Ledger. Et tu sais que Sid Phrase, il a collectionné un 101 il y a 2 semaines. Et justement, je pense que c'est en partie. Mais je cherche là. Où est-ce que tu vois l'art? Parce que là, je cherche sur les sites et tout, je trouve pas. C'est dans t'as une série qui s'appelle Compound Ledger Market. Donc là, c'est sa série la plus importante sur Ethereum. Il a des 101 sur Super Rare et en fait, à côté de ça, il est beaucoup sur Tezos. À la base, il était. Je savais, Tezos. Ouais. Donc sur Ether, il a que les 101 sur Super Rare que Sid Phrase a collectionné il y a pas longtemps. Et en plus de ça, en fait, il a cette collection qui a été droppée par Ledger où en fait, c'est un 101 que Ledger a acheté et qu'ils ont découpé en plein de petites pièces. Et donc, en fait, l'idée, c'est que tu as une map où tu vas pouvoir aller acheter des petites pièces à droite à gauche et tu vas pouvoir recomposer des petits carrés ou des formes, etc. Et puis t'as tout ce côté un peu communautaire qui est un peu la signature d'Agoria. Et cette semaine, ça a pumpé, c'est passé à... Il y en a qui se sont vendus à 0.1, même au-dessus de 0.1 à un moment. Alors c'est un petit peu redescendu, c'est assez volatile. Il y a pas mal de trading, mais en tout cas c'est super quoi de voir. Non, mais c'est super. En vrai, il faudrait qu'on le réinvite.
Ouais. C'est Peut-être qu'un c'est jour, sûr qu'on va l'avoir. et peut-être un jour qu'il nous fasse un peu de musique aussi au passage sur le show, là, ça serait cool. Enfin, Ouais, il est trop. voilà, on se Mais marrerait. il est bon. Ouais. Je l'ai à NFT Paris. Il y avait une soirée, la soirée officielle là. Je sais pas si vous y êtes allé. Yes. Mmh. Ouais, et il était DJ et c'est la première fois où parce que moi Agora, je l'ai rencontré au Ledger Open à travers Mo qui travaille à Ledger, qui est très très bon pote avec Agoria et Ouais. on a passé beaucoup de temps ensemble en décembre et ensuite à NFT Paris du coup on s'est croisés un peu partout et c'était marrant et ensuite je l'ai à la soirée, j'étais la première fois où je l'ai écouté jouer et il était mais vraiment incroyable. C'est une bête sur C'est une légende. C'est Ouais, une c'est une légende. légende. Après, j'ai commencé à faire mes recherches et tout, et j'ai réalisé Ouais. que c'est pas n'importe qui, quoi. Ah non, mais moi, Et t'as mais attends, et t'as attends, mais moi, réalisé que j'ai des pour. potes. Moi, j'ai des potes qui étaient fans de lui depuis Ouais, c'est 10 ça, ans, on m'a 15 dit. ans, tu Ouais, vois, c'est ça qu'on qui m'a étaient dit. des fans, tu vois, sur Ouais. l'électro et tout, des potes qui étaient fans, et bien avant les NFT. Hein, tu vois. Moi, c'est marrant parce que j'ai découvert par les NFT, mais en fait, j'ai réalisé tout simplement que j'avais écouté ces musiques pendant, pendant pas mal de temps, quoi. Donc je pense que c'est effectivement, non, c'est un monstre des deux côtés. Et puis, ce qu'il fait côté NFT est super intéressant. Tu vois, il collabore avec des scientifiques du CNRS. Enfin, c'est une approche qui est un peu inédite et il y a vraiment tout un storytelling qui est super intéressant. Donc, moi, je suis un En convaincu tout cas, forcément, on je cherche trouve pas ça à super. pumper, on cherche pas à pumper, mais Agoria, en tout cas, franchement, c'est génial, et surtout, on va le réinviter, et il est trop cool. Ça, c'est sûr. Carrément. Bon, on passe au marché parce que ça, c'est aussi Allez, notre bonne nouvelle de la semaine. vas-y. Yes! Ah oui, très Euh, très bonne nouvelle. Let's Bah go. ouais. Donc les marchés traditionnels, c'est pas dingue, c'est un peu voilà, c'est trading sideways, il n'y a pas vraiment de direction. On attend les chiffres de l'emploi américain demain, donc ils sont un gros chiffre. C'est Pâques aussi, hein, donc faut savoir que les opérateurs de marché en Europe ou un peu partout, c'est un peu plus lent autour de Pâques, qui sont quand même des vacances un peu pour tout le monde. Mais bon, en attendant, la crypto a pas chômé, hein. Donc clairement, c'est plus d'ailleurs cette semaine, c'est plus l'Ether qui en a Et bénéficié oui, et quelques altcoins. Le Bitcoin finalement, il est resté un petit peu coincé. Je crois qu'il a topé les 29 000 encore cette semaine. C'est redescendu mais autour de 28 000. Un Ether à Et 1900, l'Ether, on en même parlait avec 1000, je crois Normandie qu'on en a préparant. Ouais, mais ouais, 1910, 20, ouais, 50, je crois même à un moment. Enfin 50, bref, oh là là. il y a eu un petit pop. Je suis Bah, sûr c'est que pas ridicule, c'est pas ridicule, Farok, quoi. il C'est sait pas mieux que nous ridicule. parce que lui, il traite les 2 minute candles, mais effectivement, c'est passé au-dessus des 1900, qui est quand même une barrière assez psychologique. Alors bon, on n'a pas encore tapé les 2000, je pense que on s'attendait pas forcément à un regain aussi important en début d'année, avec tous les déboires qu'on a eus, tout ce qui se passe qui nous tombe un peu sur le coin de la figure, toutes Et les. avec et la régulation aussi, la régulation Et oui, tout ce qui est potentiellement sur l'ETH. régulation, Ouais, tout ce qui est FUD autour de Binance, de CZ, ouais. de tout ce qui est à la SEC avec Gary Gensler voilà, qui essaye de taguer ça en security, la CFTC, enfin bref, on a une laundry list de tout ce qui peut effectivement détourner les gens de la crypto en ce moment. Et malgré ça, l'Ethereum a vraiment un momentum qui est assez impressionnant. Et même les altcoins, on a vu un move. Alors bon, c'est en partie aussi parce que Musk euh, a utilisé le logo du Dodge, mais le Dodge a eu un bon pick-up. Il y a un gros momentum là-dessus. Enfin, on rappelle, hein, c'est le Dogecoin, il n'y a pas vraiment de. C'est Allez. juste un community token, quoi. C'est un shitcoin. Il y a rien derrière. Donc, c'est sympa de voir ça. Et puis, Ouais. on a eu aussi un peu de volatilité sur l'Arbitrum. Alors, là, c'était un petit peu plus négatif, où il y a eu un vote qui s'est mal passé, où ils pensaient que ça allait passer comme une lettre à la poste, pour transférer une partie des tokens à je crois, la Foundation Arbitrum pour pouvoir utiliser une partie du montant pour des partnerships, etc. Ils se sont fait retoquer. Donc, ça a un peu bougé là, il y a eu un petit peu de négativité, mais derrière ça a bien repick up. Donc voilà, en tout cas c'est assez constructif sur la crypto. Je sais pas si on a beaucoup de marge de Hmm. manœuvre à la hausse d'ici, mais Ouais, c'est non, on toujours a bon vu à des belles prendre, hein. choses. On a Toujours vu bon des à belles prendre. choses. Ça fait plaisir, cet ETH au-dessus des 1900. Après, de l'autre côté, ben, cette volatilité, tout ça aussi, ben, on a des NFT quand même qui traînent un petit peu derrière, hein. À part certains cas isolés dont on parlait, les Nakamigos, les Punk 6529 et Yuga Labs, qui n'arrêtent pas de dérouler quand même en ce moment, hein, franchement.
Ouais, bah ça devient très complexe. Hein. Maintenant, il faut des experts Yugalas pour pouvoir décliner tout l'écosystème, Bah, regarde, mais effectivement. Second Trip, Gucci, Legends of Mara, les Vessels, HVMTL, TenKTF. Aujourd'hui, le découpling des codas. Et donc, il y avait aussi cette histoire de pouvoir claimer un petit pendentif physique Gucci. Attends, et ça C'est beau. s'appelle le Coda Pendant, c'est ça ou c'était une connerie ça? J'ai Non, cru ouais, c'est voir ça, ça. c'est Ouais, c'est ça. codependent. Ah, c'est génial. Et attends, parce que moi je suis moins bien à Yugalas, mais si on résume là, donc cette semaine il y a eu l'officialisation du nouveau CEO, hein, donc comment il s'appelle Ouais. déjà? Qui vient Allégret, de Activision, là. Ouais, c'est ça. Ouais. exactement, donc qui était le CEO chez Activision, donc c'est quand même un top profil, donc ça c'est top. Derrière, donc il y a effectivement ils appellent ça le decoupling, c'est ça? Découpling des Des codas other qu'on deals. attendait Donc, depuis longtemps. Des attends, codas, ouais. Les c'est, codas, en c'est- fait, qui peuvent être découplés du donc land c'est sur que lequel ils sont. c'est que les codas ou t'as aussi des artefacts, des trucs comme ça qui découplent? C'est que les codas. Je pense que C'est c'est que que les les codas. codas qui se décapottent en vessels. Donc les vaisseaux, ouais. Donc attends, Mais non, les vaisseaux, c'est une claim, c'est ça, non? Je l'ai pas encore fait en fait, ça le problème. moi non Donc, plus, moi non plus. j'ai pas eu le temps en fait parce qu'il faut que je fasse Ah On là peut, le on là. peut delegate pas le Vous cache et voir. voyez? tout. Ouais. Oui, Non, mais mais ça vous, vient vous d'être, êtes ça vient, largué alors non, que non, vous mais êtes dans l'écosystème. non, mais ça vient d'être ouvert. Ça vient d'être ouvert. C'est ouvert hier soir. C'est Ouais. c'est pas une excuse, Nico. T'aurais dû être le premier. C'est important aussi Ouais, d'être dans les Nico, premiers t'aurais dû chiffres. être le premier. Nico, C'est sûr. t'aurais dû être le premier. C'est vrai. T'aurais dû Ah, mettre C'est vrai. face gas pour être dans les ouais. premiers. Nico, t'aurais dû Je être suis debout d'accord. à 3 heures du matin pour le faire. La question, c'est, Farah, qu'est-ce que tu veux ton pendentif Gucci? 100%. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai cru que des pendentifs Gucci, donc l'autre truc Normandie qui arrive après, il y en a seulement 3333. Mais Exactement. c'est que pour les Là, codas il ou va falloir aller vite. il faut avoir un C'est, coda ou il faut juste avoir un Odordid? Je pense que faut avoir c'est un first coda. come. Il faut avoir Je un crois que coda. c'est, Ok. je crois que c'est Ouais. first come pour les codas. D'accord. Ouais, Et il y a 10 000 codas, hein, c'est ça? Et Il y à a 10 100 000 000. et t'as 10 000 codas. Ouais, ouais. T'as 100 000 Odordid, donc ça va faire 100 000 vessels. Et C'est t'as ça. 10 000, t'as 10 000 codas en plus enfin, qui étaient inclus dans les other deals, donc qui sont on top Ouais. of it, quoi. Donc en fait, on avait 100 000 NFT. Là, aujourd'hui, une fois qu'on aura fait tout ça, on en aura un petit peu moins parce que tout le monde ne va pas le faire, de 210 000 sur cet écosystème. 210 000, ouais, c'est ça. Plus et du coup, les pendentifs, c'est des NFT aussi ou c'est juste le physique? Tu as non, mais le pendentif, moi, je trouve ça top parce que c'est un Ouais. digital wearable pour ton coda. Donc, c'est-à-dire que le Ah, c'est un metadata, il va être digital wearable. Ah, ok, donc il n'y a pas ton- de. Ouais. C'est pas un physique, c'est Si, purement digital. c'est les deux. Donc, tu peux avoir le collier. Ensuite, ils vont Oui. changer le metadata sur le coda pour qu'il soit là. En fait, ça va être permanent. Ça va être un visual upgrade à ton coda. Et tu auras le pendentif. Moi, je trouve ça super pour le Brand Warrior Club qui fasse une collaboration avec Gucci parce que quand ils pensent, tout le monde regarde. Tous les yeux sont rivés c'est sûr. dessus dans le monde de la mode et tout. Et après, que les gens ils aiment ou ils n'aiment pas le collier ou qu'ils pensent qu'il est un peu cher ou tout, ou pas, l'important c'est que tous les apes ont reçu 10 000 ape coins, c'est ça? Un truc comme ça, ok? Ouais. Et les mutants 2000. Donc tu me dis qu'on nous a donné un token magique sur Internet, sur le blockchain, et que maintenant Gucci, une des plus grandes marques de mode au monde entier, accepte ce mode de paiement pour faire une collab avec une compagnie née dans notre écosystème il y a moins de 2 ans. Sign me the fuck up. Même Mando, dans le show matin, je lui ai dit, est-ce que tu achètes ça? Il m'a dit, moi, la première chose que j'ai pensé, c'est qu'il faut que j'achète le collier. C'est sûr. Putain, je vois tellement avec ça. Et c'est marrant parce que c'est pas quelqu'un Sûr. qui normalement aime et s'en fout pas trop. Ouais. Il s'en fout un peu de tout ça, mais c'est le target démo. Et pour moi, ça c'était le bullish tease, c'est quand j'ai vu la réaction. Mais moi, je le veux. Non, mais moi, je le veux. Moi, sincèrement, moi, Ah oui, moi, je Ah, trouve même ça Nico, cool. bah, c'est sûr que si Nico et Mando ils veulent Ça y est, le Normandie. collier Gucci, c'est Ça y réussi. est. Non, bah, moi je vais pas en prendre, mais ce que Moi, je veux dire, c'est que. et je vais le prendre et je vais l'offrir à Eve comme cadeau de bienvenue. Ah, bah, Ah, C'est voilà. Alors attention parce que c'est 450 ape hein, quand même, Nico. Hein, donc je sais pas où il est. On est toujours autour des 5 dollars, c'est vrai? C'est un hit au total, à peu près. Waouh. Ok. Mais le truc, c'est que le truc, c'est. Ouais, le hit, parce que le hit, il a pété, quoi. Voilà. Ouais. Bah, c'est un beau cadeau, dis donc, pour Eve, hein, si ça se fait. Hein. On est comme cadeau ça. d'arrivée, c'est incroyable. Moi, je suis un peu jaloux, Nico.
Non, Non, mais en vrai, je vais le garder pour moi. Mais Ah, c'est vraiment sympa ça. Ah, j'adore. Non, mais par contre, je trouve ça super bien. Par contre, ce qui était intéressant de voir quand même, et je veux pas fader, hein, mais ça fait quand même beaucoup de supply. Et il me semblait que le prix du vaisselle plus de ton Otherdeed était finalement en dessous du prix de l'Otherdeed avant. Donc, tu as une espèce de dilution qui est en train de se créer, quand même à disperser un peu l'écosystème. Et je crois que c'est Spencer qui a dumpé les Otherdeed, je crois, pour faire l'arbitrage. Donc, bref, il y a des. Si tu fais les calculs, en tout cas, de ce que tu avais avant et de ce que tu as après, finalement, si tu rajoutes bout à bout, tu as quand même une petite dépression des prix. Donc, ça montre que je pense qu'en ce moment, on est quand même dans un marché qui est compliqué. Donc, même si Yuga Labs réussit très bien et ils outperforment tout le monde, bien sûr. ça reste quand même compliqué de démultiplier l'écosystème de manière assez importante. Et c'est vrai que enfin, moi qui suis pas dans l'écosystème, ça devient de plus en plus compliqué quand même de suivre Yuga Lab, à part quand tu es vraiment dedans et que tu es incentivé à participer. Mais ce qui est le cas de beaucoup d'écosystèmes, hein, in fine. Mais Faire un petit peu attention. ils sont actifs, ils font des trucs. Mais c'est sûr que c'est un sacré écosystème complexe. J'ai On en l'impression que parlait déjà bientôt, la semaine dernière. il va falloir que tu pitches les French Board Ape pour faire un show dédié Yuga Labs en français, parce que sinon on va plus pouvoir C'est suivre. sûr. Ça, c'est C'est sûr. sûr. Je vais avoir besoin Écoute, d'aide moi aussi. écoute, de toute Et, façon, ils sont chauds. T'as vu, ils sont tous arrivés en bande la semaine dernière. Donc, non, ils attendent que ça. ouais, et l'autre truc qui était, ça date un petit peu parce que, enfin, j'ai l'impression que ça fait un mois, mais c'était juste le week-end dernier, ou vendredi, c'est les D-God qui ont bridgé en fait Ouais. depuis Solana sur Ethereum. Donc ça s'est bien passé, j'ai l'impression. Il y a eu pas mal, il y a eu un bon momentum au début. Après, il y a eu une petite euphorie où c'est passé à 11 Ethers et puis ça a rapidement perdu de la vitesse. Je sais pas où on en est maintenant, mais il me semble que c'était retombé autour des 8 Ethers. Donc, en tout cas, ce qui est impressionnant quand même, c'est de réaliser que finalement, c'est quoi? C'est le troisième projet PFP ou quelque chose comme ça, non? Bien Sur sûr. Ether. Enfin, c'est huge, quoi. Ouais. Après, enfin, non, peut-être pas le troisième, mais Si, troisième. t'as quoi? Il y a T'as qui? Yuga Labs, hein. Il y a Ah, CryptoPunk, ouais, non, c'est pas Bored vrai. Ape et Muton, donc t'en as trois. Ouais. Tu dois Azuki, avoir Azuki, et puis eux, ou peut-être les Koda, ils sont où? Ils doivent être neck and ils neck sont à avec les 12, Koda, je ouais. pense. Oui, non, les Ouais. codas sont 12 états, ouais. Enfin bref, Ouais. en tout cas, c'est impressionnant de les voir, tu vois, tout en haut de la pyramide, en voyant enfin, d'où ils Non, mais c'est viennent clair. et la façon dont ça s'est fait, quoi. Donc c'est top, quoi. C'est cool. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Surtout quand tu... Moi, j'ai vu un truc. Non, non, mais on est totalement d'accord. Moi, j'ai vu un truc, mais qui a rien à voir, mais que je voulais placer quand même. Parce qu'on en a déjà parlé ici. Une de mes spécialités, c'est les Trump cards. Ah oui, Et, oui. et les Trump cards, il y a eu un phénomène. Moi, franchement, j'avais bien gagné là-dessus quand même. Je me souviens. Et même si ça avait été très long pour les acheter, donc ça m'avait coûté du temps. mais, mais, Le temps, mais, c'est de l'argent, mais, Nico. mais ce qui est quand même incroyable, c'est que le volume là, il a spiké de malade. Il y a eu un énorme volume suite à l'arrestation de Donald Trump. Et en fait, je trouve ça quand même assez intéressant, ce côté NFT comme ça qui est attaché à une personne et qui réagit à l'actualité, tout ça. Je trouve qu'il y a une idée quand même derrière qui est enfin, franchement, je pense que ça me fait pas mal réfléchir et je pense que ça peut se passer pas mal dans le futur aussi. Voilà. Donc tu En nous plus, lances c'était le... pas toi, Farok, qui avait fait un poisson d'avril en mode t'avais Trump Ouais, il était en pas guest. mal, hein? Hein, Ah parce que ouais, j'y ai j'ai cru. trouvé parce que j'ai trouvé que tous les autres poissons d'avril, c'était trop intense. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils se servent du poisson d'avril pour mentir. Mais moi, je me suis dit, attends, mais faire des trucs de. Moi, j'ai dit, attends, je vais faire un petit poisson d'avril. Je veux dire que Trump, il vient sur show parce que le truc avec ça, c'est que ça pourrait arriver en soi. C'est quelque chose qui n'est pas. C'est pas fou comme idée, quoi, qu'ils viennent sur notre show le matin. Et du coup, et du coup, j'ai fait le poisson d'avril. Il y a plein de monde qui ont cru que c'était trop drôle. Il y a Ah, c'est Jen, bon je l'ai ça. appelé le samedi matin, notre designer. Je suis désolé de te déranger le week-end. J'ai besoin que tu me fasses un graphique, un design, et tu mets Trump, il vient sur mon show lundi Mais matin. c'est incroyable. Ouais, C'est et incroyable. c'était trop drôle. C'était C'est trop génial. drôle. Très fort. Mais ouais, Très c'est fort. J'avais marrant. pas Il est vu marrant le très fort. projet. Ouais, c'est très marrant et c'est bon. Après, ça y est, il va en prison, quoi. Mais c'est vrai que c'était drôle. Non, non, mais bravo pour ce poisson d'avril. En tout cas, là, trop cool, trop cool. Franchement, Je te l'enverrai, tu vas rire. Attends. ah ouais, trop bien.
Il y a OSF qui m'a bien eu avec son Ah achat ouais, putain, il m'a. de CryptoPunk. C'était quoi? C'était un zombie, non? Ouais, il a changé son nom à OSF Bot et il a mis qu'il a acheté le punk. Il m'a bien eu. Ça aussi, c'était marrant comme. Mais en plus, je crois que c'est parce que c'était un punk qui était listé. Ouais, parce qu'en fait, c'est le floor. floor. C'est le floor zombie en ce moment. Ouais, et qui a 1 million et quelques, quelque chose comme ça. Et ce qui est totalement plausible, puisqu'ils viennent de récupérer quoi, à peu près 10 millions, Ouais. enfin 9 millions et quelques avec OSF et Mondo. Et puis OSF a déjà acheté un punk en plus. Donc Ouais. il était clairement on the lookout, il a m'a acheté des tué. Fidenza, etc. Donc c'était clairement plausible. Et je pense que tout le monde s'est un peu pris les pieds dans le tapis là-dessus, quoi. En tout cas, moi, le premier. D'ailleurs, ils font leur rec show à New York là. C'est quoi? C'est la semaine prochaine? La semaine prochaine, mercredi prochain, on va tous à New York. Samy, il est là aussi. Samy, il est prêt. Hein. Samy, il est pas ouais, prêt. Les gars, il va voir attention. Je suis pas prêt, quoi. Il est pas prêt. J'espère que tu vas me faire un petit tour sympathique quand même parce qu'on arrive en force là. T'es pas prêt, Samy. Je te dis, t'es pas prêt, frérot. T'es pas prêt. Non, t'es pas prêt. Bon, déjà, on se voit à Couvre People. Moi, le dernier rect show que j'ai fait, je m'en souviens plus, les gars. Moi non plus. Et d'ailleurs, Farouk, on a une mission pour toi parce que en fait, c'est moi qui ai le ticket de Samy que j'ai clémé par mes reg guys et je peux pas lui envoyer. Donc, si jamais t'entends Samy qui est coincé à l'entrée, tu sauras que c'est notre Samy. T'inquiète pas, je vais justement, je dirai à Osaf et Mondo ce qui vous est arrivé. Du coup, je vais t'aider, t'inquiète. Je suis sur la liste de Farouk, du coup. T'inquiète, t'es avec moi. Ah oui, ça c'est la liste. C'est dans la vie. Tu vas dans la section VIP directement. Attends, mais après, si tu sais quoi. Hein. Tu peux aller dans la chambre d'hôtel de Farouk aussi. Là, ça devient bizarre, les gars. Là, ça devient bizarre. Moi, là-bas, je rentre en boîte. Trop marrant. Ouais, ça va être cool. Il se passe pas gros, sinon il se passe quoi d'autre du côté. Dites-moi, j'ai une question pour vous, les Français. Je voulais vous poser moi, je vois plein de vidéos là à Paris et tout en ligne. Et maintenant, le problème avec Twitter et les réseaux, c'est, tu sais, on n'est jamais sûr. C'est la guerre là-bas à Paris là en ce moment. Alors, Nico et moi, il y a plus de. Alors moi, je suis en plein Paris. Je suis en plein Paris. Ouais, je vais pouvoir te dire que non, c'est pas la guerre. Okay. Non, en vrai, il y a eu des moments où c'était un peu chaud dans certains quartiers. Les poubelles, les poubelles, les manifs, les feux et tout. Après, ça ressortait beaucoup à la télé et tout ça. C'est vrai que moi, je me baladais place de la Concorde. Finalement, il n'y a pas tant de trucs que ça, quand même. Alors moi, j'ai un avis un petit peu différent parce que j'ai fait une manif ce matin, mais c'était pas volontaire. Je me suis retrouvé dans un gros peloton, c'était pas prévu, où on me disait de rendre les 140 milliards ou je sais pas quoi là. Apparemment, c'est moi qui ai volé l'argent des pensions. Donc, non, je voulais pas parler politique. Je voulais me demander si c'est vrai ce que je vois sur Twitter. C'est très localisé. Mais effectivement, il y avait un petit feu de joie là en face des bureaux de BlackRock là aujourd'hui. Qui a fait le tour sur Twitter et j'ai vu pas mal de mecs NFT Twitter en fait retranscrire le truc. C'est très très localisé, mais effectivement il y a des petites choses comme ça quoi. Mais ça a rien à voir avec les gilets jaunes pour le moment. Enfin, je veux dire mais bon pour le moment. Écoute, ouais. En tout cas non, mais c'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses à Paris. Mais bon, au-delà de ça, les gars, revenons sur notre sujet. Donc, on a eu donc Dodd Pigeon aussi, qui a dit qu'il arrêtait les NFT. Donc ça, c'est un peu dommage quand même, franchement. Ouais. En plus, moi, c'est un des premiers artistes dont j'ai servi d'exit liquidity au tout début de mon apprentissage des NFT. Donc c'est vraiment d'autant plus dommage parce que c'était un de ceux qui avait encore gardé de la valeur. Mais finalement, je suis pas très sûr maintenant. Je suis partagé entre il va arrêter de faire des NFT, donc il y a une supply limitée, et le fait quand même que c'est un peu chelou. Notamment, il vient de faire 2 drops, avec pas mal en plus de gamification. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu, personnellement, foutage de gueule qui dénonce ce truc-là tout en l'ayant fait très très récemment, parce qu'il a fait... c'est quoi déjà la plateforme? C'est Babylone, là, tu sais, où c'est un peu le ticket de loterie, là, où tu
où tu achètes ton édition et puis tu peux gagner un 101. Donc il avait fait ça récemment, il me semble. Et il avait fait un drop aussi un petit peu gamifié où tu avais un petit système Bien sûr. d'enchères, etc. Et j'aime beaucoup l'artiste et c'est très sympa ce qu'il fait. En plus, tu vois, artiste européen, il est italien à la base. Ouais. Mais ouais, c'est un peu. Et puis tu peux. Et je comprends tout à fait ces points de. Franchement, et même moi en tant que collectionneur, des fois, t'en as marre de la surproduction, de la gamification. T'en as dans tous les sens. T'as 10 000 plateformes qui essayent de faire des curations à droite à gauche, des trucs innovants. Et parfois, c'est un peu too much. Et puis les collectionneurs aussi, quand on demande toujours plus, qui veulent de utility alors que c'est juste de l'art. Mais tu peux juste. Ouais, je sais pas, tu peux le faire différemment ou juste dire que tu fais une pause. Ouais. Là, c'était un petit peu genre, bon, bah, Non, mais j'en bien ai, sûr. j'en ai bien profité, ciao. Et Mais, après, sur les points positifs, on a Bugatti quand même qui fait une belle opération. Ouais, ils ont yes. En plus, sur Franchement, Bitcoin, c'est ça qui est marrant, non? Ça va être mais oui, des mais Bitcoins oui. ordinals, je crois. Hein. Ouais, très fort. Ouais, ouais, ouais. Et alors, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc. Maintenant, il n'y a plus que les Bitcoin ordinals, il y a des Bitcoin stamps aussi. Ouais, les stamps. Mais là, je Ouais, commence à être confus là un peu avec notre ouais, ouais, espace. ouais, ouais. Ça y est. Les gars, moi, je dois vous dire, je capitule. Je peux plus. C'est quoi? Bah, Je- c'est simple, les stamps, c'est un dérivé des ordinals, non? C'est juste que C'est c'est la quoi? C'est des technologie. POAP sur Bitcoin? Oh, alors, C'est taqué. ouais, je crois que c'est sort of, hein, mais il me semble qu'effectivement, ça contient un petit peu moins, je crois Ouais. que c'est un peu moins energy consuming, je sais pas, enfin, j'ai pas très bien compris, mais c'est une alternative aux ordinals qui est peut-être un Hmm. petit peu fastidieux. Mais bon, après, moi, je suis pas, personnellement, je suis pas très emballé par ce côté. Il faudrait qu'on fasse venir, d'ailleurs, j'imagine qu'il y a il y a des Français dans Ouais, cet écosystème, un spécialiste Bitcoin ordinal pour un peu comprendre dans le détail ce qui se ouais, passe ça là-bas, serait sympa, bien sûr. mais c'est vrai que j'ai du mal à craquer le truc à titre personnel, surtout vu la complexité en fait de l'accès des NFT. C'est pas straightforward. Déjà Ouais, que sur complètement. ETH, parfois c'est un peu la croix à la bannière. Polygon, tu te sens déjà un peu. C'est fatigant. Enfin, Nico, il a mouillé la chemise pour ses Trump cards. Et là, on te dit d'aller sur Bitcoin. Enfin, c'est next level, quoi. Hmm. Mais Non, non, c'est mais c'est sûr. en tout cas, Mais- Bugatti, en plus, ils ont utilisé Farok, ils ont utilisé le compte Bugatti, hein, ils n'ont pas fait un truc séparé, donc c'était complètement drivé par la marque et enfin, c'est pas juste un pet project, quoi. Non, non, ils font ça très sérieux. Ouais, sur Instagram, avec 20 millions d'abonnés, ils ont posté. Et je trouve que c'est une collaboration entre Bugatti et Asprey. Ouais. Euh, et Et t'as du physique, non? C'est comme des œufs Fabergé un petit peu, non? ouais, voilà, exactement. Et Ok. c'est 111 éditions, entre 0,7 Bitcoin et 7 Bitcoin. Et donc entre 20 000 et 200 000 dollars. Et il n'y en a que 111, c'est sur les ordinals, ouais. Donc, Ouais, donc c'est plutôt pour nos amis les Bored Ape ou Azuki Holder qui achètent des skates voilà. en or parce que c'est pas pour tous les Ou des portefeuilles, quoi. gens qui payent 2 millions de Ah dollars la oui, voiture. Ouais, eh ou oui. 12. Ouais. Non, 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 mais c'est des très belles marques. Ouais. Donc, franchement, Super. des Moi, très belles j'adore. marques. J'adore. Et franchement, ça fait plaisir de voir ces marques. On parlait de Gucci, on parle de Bugatti. Bon, c'est quand même du lourd. Je rajoute quelque chose qu'on n'avait pas prévu parce que je viens de le voir, mais je trouve ça très sympa, très intéressant. La compagnie argentine Flybondi propose à tous ses passagers un NFT synchronisé avec l'achat de leur billet d'avion. Et ça, tu vois, le cas dès que tu as un billet d'avion, tu as un NFT, je trouve il est sympa, il est intéressant. Ça fait des souvenirs. Derrière, il y a plein de cas d'utilité pratique sur la revente et tout ça, ce qu'ils expliquent. Donc ça, c'est quand même un cas qui est assez marrant. Ouais, mais attends, mais ça s'appelle Fly Bandit par contre? Flybondi, Je connais pas. pour Ok. l'Argentine. Pour l'Argentine. Ok. Ouais. Bon, j'espère qu'ils sont pas sur liste noire, mais en tout cas, c'est une très bonne initiative. Et voilà, les gars. Et sinon, bah, dans les news, on a quand même eu aussi cette semaine OpenSea Pro. Yeah, Donc ça, c'est yeah, quand même yeah, yeah. un gros truc. Et attends, Nico, t'as pas dit, la plus grosse news dans Vas-y. OpenSea Pro, et je pense que Faraki le sait très bien, c'est qu'ils incorporent les ERC 1155. Allez, bah voilà. Blur, man, Allez. in your face. C'est fini. C'est Et, fini. Ils sont morts. Et on peut le faire du mobile. ouais, d'ailleurs, l'application Ça mobile, marche du elle est mobile. super. Ça, je dois. Ouais. Et j'en parlais cette semaine. Du coup, là, je suis dessus. Moi, je l'ai utilisé. J'ai fait quelques sweeps l'autre jour pour essayer. J'ai été tellement content OpenSea Pro. J'ai acheté 20 ROG en plus et 30 PFP. Et du coup, je suis pour pour célébrer le test. Mais c'était rapide, c'était clean.
C'était simple. J'aime bien le mode pro. Ensuite, tu as le mode collector. Moi, je suis plus dans le mode collector personnellement. Ensuite, et les analyses, tu sais, les analytics qu'ils proposent sur le site directement, voir une collection et tout, c'est très bien fait comme app. Franchement, c'est pas mal. Tout le monde leur est tombé dessus, leur a Ouais, mais ils dunké, savent dit que rien. c'était de la merde. Et Ouais. franchement, j'étais là, je fais bon, ok, il y a des choses probablement améliorées, c'est pas toujours super facile. Mais je me rappelle, honnêtement, Blur, ça m'avait mis une semaine pour arriver à faire un truc dessus. Là, en l'espace d'un jour, tu arrives un peu quand même à voir. Mais les gens, ils gérer savent un pas ce petit qu'ils peu. veulent. Les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent, Guillaume. Parce Écoute, que les gens, d'un côté, ils disent, ouais, Blur, ils ruinent l'écosystème des NFT. Et de l'autre côté, ils disent, oh, si, c'est de la merde. Non, À un moment en donné, plus, cette semaine, j'ai réalisé, on sait pas ce qu'on veut dans cet espace. À un côté, Et ils disent, moi- ouais, Nakamigos. De l'autre côté, ils disent, fuck Nakamigos. Les gens, ils se détestent partout. Je veux dire, ils détestent, tous ils aiment rien. Donc- c'est sûr que là, d'ailleurs, tu t'enchaînes là-dessus, mais les Nakamigos, l'histoire des honoraries, c'était quand même bon. Ouais, stupide. C'est une espèce de faux débat. Enfantin. Je sais pas si t'as suivi, Nico, mais en gros, il y en avait combien d'honoraries, tu sais? Il y en avait 24, je pense, mais je vais 24, vérifier. et il y en a quoi? Il y en a 4 ou 5 qui ont été vendus, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en avait exactement, je vous dis ça en 30 secondes, il y en avait 24, maintenant 23, parce que Shiny, il a brûlé le sien. Ah, sérieux? Ah, stylé, ça. Ça, c'est stylé. Ouais, et du coup, ensuite, 4 Simar, Kozomo, Diz et Loopify ont chacun eu 10 hitters. Donc 4 qui ont vendu. Les 4 ont listé ou ils ont eu des with bid? Non, ils ont vendu. Et ensuite, G-Money, Seed Phrase, Zeneca, Betty et Steve l'ont tous listé à 10. Et en fait, voilà, tu vois, il y a beaucoup de listes et tout. Moi, bon, j'envoyais bien dans le Vault, comme ça, je reste à l'extérieur de ces conversations un peu stupides. Ça m'intéresse plus du tout. Si toi, tu l'avais listé, mais tu te serais fait. Mais oh là là. mais attends, si moi j'avais vendu le truc à 18 heures en Normandie. Je suis même surpris que le fait que tu l'aies transféré, tu ne te sois pas fait lyncher. Mais non, mais c'est vrai que c'était un peu bon. Je comprends aussi que les gens sont un petit peu déçus parfois que tu listes un honorary, c'est pas trop dans l'état d'esprit, je pense à la base. Mais honnêtement, tu récupères des Ethers comme ça, bon, les gens qui critiquent seraient les premiers à le faire, donc. C'est toujours ça. Et par contre, ce que j'ai trouvé marrant là-dessus, c'était Kat qui était bloqué avec son Nakamigos en PFP. Ça c'était. Mais ça, par contre, c'était le truc le plus drôle au monde. Oh, elle peut pas changer sa PFP justement, et elle a vendu. Attends, mais ça, vraiment. Mais vraiment, ça m'a fait rire. J'étais mort de rire aussi. Et alors, je sais pas si elle est rentrée in touch, parce que je crois qu'elle a dit à l'acheteur je sais pas ce qu'elle veut faire, mais du Nakamigos de la contacter en DM, mais je sais pas ce qu'elle essaye de faire derrière, mais bref. En tout cas, c'était, voilà, ça a déchiré c'était vraiment le truc de la semaine. En plus de ça, t'as quand même, bon, faut dire les deux grosses whales qui étaient un peu derrière ça. T'avais Anonymix et Mooncat. Et c'est vrai que Mooncat, il a ce style qui est un peu particulier où il tweet beaucoup, ses trades, et tout le monde n'aime pas forcément. Et c'est vrai que ses tweets sont un petit peu tricky des fois. Et c'est un très bon trader. Mais bon, il est là aussi pour faire de l'argent et il est très clair là-dessus, mais il joue un petit peu parfois avec son influence. Donc, je pense qu'il y a des gens qui étaient un peu frustrés de voir le truc retomber, de taper le top et de se prendre, tu vois, un petit drawback de 50%. Bon. Donc, les mecs ont feudé. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que quand t'as Mooncat et Anonymix sur une collection, je sais pas s'il faut aller all-in, mais en tout cas, il faut regarder, quoi, parce que le secret, c'est pas le secret, c'est qu'il faut y aller quand tu les vois faire la transaction avant du post. Tu comprends? Oui, clairement. Ouais. Bah, c'est deux grosses whales sur les Red Guy, hein, par exemple. Alors, ils sont toujours aussi dedans, mais oui, très gros. Ils traitent ça, et c'est vrai que toutes les collections dans lesquelles ils sont, t'as quand même un bon momentum, quoi. Donc, c'est des mecs solides qui sont pas partis dans le bear market, donc bon indicateur, quoi. Et en tout cas, bah voilà, kudos tous ceux qui ont fait de l'argent, et puis ceux qui ont des honoraries et qui payent 10 là-dessus, j'imagine qu'ils peuvent se le permettre, donc félicitations aussi. Mais ça, c'est l'attitude, tu vois ce que je veux dire? C'est cette attitude-là. Pour nous aussi, sur le show le matin, on disait, on aime, on trouve ça marrant, on n'a pas, ceux qui aiment pas, ils aiment pas. Mais après, ce que je trouve ça dommage, c'est que les gens, après, ils se tapent dessus, ça sert à rien. Moi, tu vois, je suis content qu'on est vraiment pas dans ce monde, quoi, avec ce qu'on est en train de bâtir et tout. C'est vraiment. Ouais, mais honnêtement, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on voit quand même
voilà, du vert à droite à gauche. Enfin, il y a des belles choses qui se passent. Il y a quand même des projets qui avancent, dont Rug Radio, enfin, qui déroulent vraiment bien. Donc, je pense on va bien sortir là. Je le sens bien sur 2024 là. Big year 2024. Peut-être même avant. Avant, ouais, on peut toujours espérer, mais en tout cas, il y a des bonnes pousses pour la suite. Ouais. Et peut-être avant de passer aux invités quand même. Oh. Comme ils ont lancé Open. Ouais. Normandie, je pense que tu as un problème de connection. Tu m'entends? Normandie, test, Normandie. Yeah. Am I back? Normandie. I'm back? Ouais, t'es là, c'est bon. Ouais, Ok. Ce qui s'est passé. Non, je disais juste, avant de passer à nos invités, peut-être juste de parler du Genesis Mint, parce qu'OpenSea a bien sûr a lancé leur OpenSea Pro. Mais en plus de ça, pour tous ceux qui avaient utilisé l'agrégateur, donc Gem XYZ, tu pouvais minter un Genesis NFT qui était gratuit, enfin tu payais les frais de gaz. Et il y a eu pas mal de trading là-dessus et on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Je ne sais pas si toi t'en sais plus, Farouk ou Nico, enfin je sais pas si vous avez minté les vôtres d'ailleurs. J'en ai minté, oui, mais j'ai aucune information plus que d'autres. Mais Vasa, qui est le développeur derrière Gem, qui a créé le créateur avant la vente à OpenSea, a dit qu'il y aura beaucoup plus de choses qui arrivent. Et moi, bon, le truc gratuit qu'on nous a donné, on ne sait pas c'est quoi, autant le garder. Hein. Et je trouve ça intéressant. Moi, je suis un fan, hein, parce que c'est bien ce qui se passe là, parce qu'il faut une compétition pour les marketplaces. Parce que si c'est juste la compétition est juste entre les consommateurs, on va se tuer jusqu'à zéro. Ouais, non, complètement. Et voilà, donc il faut une compétition marketplace. Après ça, tu sais très bien ça. Et du coup, moi, je suis très intéressé moi par ce move de OpenSea et je suis ça de près. En tout cas, et j'ai hâte de voir ce qui va en sortir. On ne sait pas, la suite va être intéressante à suivre, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que ça va faire un heureux cette semaine, et un malheureux probablement, parce qu'il y a, il y a un gars qui a mis un WizBid à 100 Ether. Alors, je ne sais pas s'il a fait sur OpenSea Pro, mais clairement, ça lui a fait mal, et il y a un bot qui est passé, qui a fait fast gas pour, je crois, 0.4 Ether, donc il s'est fait un petit profit de plus de 99 Ether là-dessus. Donc effectivement, faites attention quand vous faites des bids. Mais est-ce que tu as vu ce qui s'est passé en fait non, à ce type? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un farmer de Blur et il a déjà moins 1000 litres avant cette perte. Bon, finalement, c'est pas grand-chose puisqu'il a combien, Machi? Il a 5000 là maintenant, non? Ouais, mais c'est quand même fou quand même. Attends, comment ça se passe? Attends! Non, mais honnêtement, on en rigole, mais alors, je sais pas quel est leur portefeuille. J'imagine que ces gens ont pas mal d'argent, donc ils sont pas. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils sont pas dans des positions difficiles, mais c'est sûr que c'est des montants qui sont colossaux. En plus, pour des gens qui avaient tablé sur le fait que le farming allait durer une certaine période et là qui vient d'être étendu par Blur, enfin, ils sont dans une situation qui n'est pas forcément la meilleure, quoi. Je pense que le pari va pas s'avérer forcément gagnant, mais en tout cas, ça va être très difficile de remonter la pente, quoi. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, il se passe des choses. Je trouvais que la semaine dernière, on s'ennuyait un petit peu. Là, on s'ennuie plus. Ouais, bon. C'est là un peu la folie, quoi. Super. Nico, t'as des choses à rajouter? On est bon. Il est en train de sweeper les Agorias, je pense. Je pense que c'est Nico. C'est ça, je me précipite. Non, let's go sur l'interview, les gars. Surtout, il y a une belle surprise avec Samy, là. Let's go! C'est parti. Mr. Sammy! Live from the bocal. Cool. Ouais, est-ce que je suis toujours dans le bocal ou pas? C'est terrible, je reçois des messages de Farouk en side qui me dit. Mais c'est ton signature sound, de toute façon. Non, mais il est sympa, mon message. Il est adorable, merci Farouk. Non, mais bon, si vous m'entendez en tout cas, on va passer à l'interview et aujourd'hui les gars, ça va être super cool puisqu'on va recevoir du coup Patricia et Justine qui ont cofondé un studio créa Web3 autour de la création, de la 3D, de l'animation, voilà, avec plein d'artistes cool qui gravitent autour d'elle et on va faire aussi une petite visite très cool sur Spatial. Donc les gars, si vous êtes chaud, on se retrouve après la première partie de l'interview sur Spatial. Je vais partager le link en commentaire.
Et on pourra du coup visiter cette expo qu'elles ont créée parce que leur studio à elles, c'est un studio avec plein d'artistes créés à 3D, sur beaucoup de 3D, beaucoup de Gen Art. Voilà, on va découvrir un petit peu tout ça et on pourra aller découvrir un peu leur univers. Du coup, est-ce qu'on peut les monter sur scène? Est-ce qu'elles sont là? Patricia, Justine. Je vois, attends, Justine, là, c'est fait. Et bien, le compte Brauhaus. Salut. Hello. Hello. Yassou, yassou. Ça va? Ça va et vous? C'est bon, là, tout le monde? Je crois. Est-ce que ça marche pour vous là? Yes, ça marche, ouais. Ouais, non, on est cool, Samy. Je pense que c'est bon, c'est parfait. Parfait. Let's go. Salut les filles. Merci, on est ravis de vous avoir. Donc, comme je disais à l'instant, Brauhaus, c'est un studio que vous avez confondé du coup qui existe depuis 2018. Et vous, ce que vous faites, c'est principalement de l'art digital et vous connectez les marques avec des artistes, avec un vivier d'artistes avec qui vous travaillez depuis un moment. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot d'ailleurs sur ce que vous faites, sur ce que vous avez fait et qui vous êtes? Écoute, merci déjà de nous recevoir et avec grand plaisir. Alors, donc nous, Patricia et moi, on a fondé Brauhaus en 2018 avec l'idée de mettre en avant l'art digital et de faire de la publicité expérimentale qui sort un peu de la publicité traditionnelle qu'on pouvait voir à l'époque. Donc aujourd'hui, on a 3 différents pôles. On a un roster de plus de 350 artistes numériques avec lesquels on fait de la curation d'art digital, mais aussi des collaborations entre les artistes et les marques et les artistes. Donc c'est vraiment un but de faire des collabs comme on fait aujourd'hui, comme des marques font des collabs avec les Bored Ape, comme vous parlez tout à l'heure, mais du coup avec vraiment des artistes numériques. Et à côté, en studio, on travaille, on fait des campagnes de pub 3D, CGI avec nos artistes pour des marques. Et on accompagne aussi les marques dans le Web3, dans la conception et la direction artistique. Donc on est vraiment tout ce qui est visuel et le devant. Et on est aussi depuis le début de l'année une agence d'artistes. Donc on représente des artistes numériques. Donc voilà, on vend en fait les œuvres d'art de nos artistes en NFT, qui sont sur le spatial, mais qu'on place aussi un peu partout dans le monde via des expositions et des installations d'art digital. Et vous avez commencé quand vous avez lancé le studio, est-ce que le Web3, ça a été directement un truc que vous vouliez faire, que vous avez targeté, ou est-ce que vous êtes arrivé là-dessus un petit peu par hasard, puisque l'art digital, ça existait avant le Web3 quand même? L'art digital existait clairement avant le Web3. Tu pouvais acheter de l'art digital sur la blockchain. Mais en fait, c'était complètement pas du tout démocratisé parce que c'était des termes assez compliqués. Nous, on s'est introduit à la blockchain en 2019. Et en fait, ça a complètement révolutionné, on va dire, aujourd'hui, la démocratisation de l'art digital. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus considéré comme un médium artistique qui peut être acheté, ce qui était assez problématique pour les galeries et les gens avant. Ouais. C'est assez, ouais. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? L'art digital, c'est vrai que c'est assez large. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, tu vois, sur le type d'artiste qu'on retrouve un peu? Désolée les gars, je sais pas si vous parlez, j'entends juste Justine et j'ai entendu. Il faut que tu quittes le stage et que tu reviennes en fait, et ça va marcher. Le rug. C'est ça que je me disais, parce qu'en fait Samy est en train de parler à Justine. Vas-y, je vais te rajouter. Ok, à toute. Classique Twitter, mais attends, c'est fou. 2 ans plus tard, t'as toujours l'application, elle peut pas marcher. Ça devait être trop marrant. En fait, elle devait se dire depuis tout à l'heure que Justine, elle parle toute seule. Ouais. Tu réponds bien à une question, c'est cool. Attends, je réessaye. 2 secondes, on troubleshoot vite fait. Moi, je pensais que ça allait changer avec le logo Dodge, mais clairement, c'est toujours la même chose. Oh, drôle. Attends, on teste. On va finir par passer sur ton podcast. Ouais, c'est bon. On va s'appeler sur lui cette fois, je pense. Ouais, voilà. Allez, on est de retour. Let's go. Yeah. Trop bien. Tombe bien, Patricia, parce que justement, je parlais à Justine et je lui demandais un petit peu, tu vois, quels étaient les types d'art numérique, parce que vous représentez pas mal d'artistes et je pense qu'ils ont tous un petit peu plus que leur style, mais carrément d'autres types d'art numérique. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, tu vois, du florilège d'art numérique qu'on retrouve? Ouais, carrément. En fait, ce qui est génial et ce qui nous intéresse énormément dans Brauhaus, tu vois, c'est que dans l'art digital, tu as beaucoup de types d'art différents.
et tu as beaucoup de types de techniques différentes. Donc, pour nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de out of the box thinking. Quand toi, tu viens, tu es un artiste et que tu as un peu une idée en tête et tu as une vision, on va dire, et une technique, c'est ça qui va nous intéresser. Du coup, on va partir sur des artistes digitaux comme 3D Fashion. Donc ça, c'est un peu le monde branding, mais aussi créer, tu vois, quand je dis branding, c'est plus like an advertising campaign pour la marque. Donc, c'est de travailler avec ces artistes digitaux pour la 3D Fashion. Donc, tu as de ce genre d'artistes. Après, tu as des artistes qui sont plus des environnements 3D. Donc, ils vont utiliser des programmes comme Unity, Unreal Engine, même Cinema 4D pour créer des mondes complètement loufoques. Vous en avez sûrement déjà vu. Et il y a de plus en plus de marques qui utilisent ça pour montrer leur collection, leur travail, mais aussi même les pages web, en fait. Au lieu d'avoir une page web en mode parallaxe 2D, avec cette idée de métaverse et de créer des mondes environnements 3D, du coup, tu peux un peu te balader dans les pages web. Donc, tu as ce genre d'artistes qui créent ce genre de monde. Et quoi d'autre, tu as aussi des artistes génératifs qui utilisent du code, comme aussi avec Touch Designer pour créer des œuvres d'art codées qui évoluent avec le temps ou qui, par exemple, quand elles sont programmées dans un monde physique, on va dire, dans un événement, tu as l'œuvre d'art qui réagit avec les gens qui passent. Donc ça, c'est aussi un autre type d'art digital. Tu as aussi les artistes contemporains digital. Bon, franchement, la liste, elle est longue, hein, mais on peut aller loin. Mais tu as aussi On va faire un résumé. On va faire un résumé. Avatar, tout quoi. Mais ouais. Ok. Et généralement, avec les marques que vous travaillez, d'ailleurs, on est très chaud de connaître un peu plus certains de vos projets, peut-être, parce que moi, je le sais, mais pas sûr que l'audience connaît. Je sais que vous avez travaillé avec le PSG, avec d'autres marques de luxe aussi. Est-ce que vous pouvez revenir sur 2-3 collabs assez marquantes pour vous? Ouais, bah, je peux revenir sur le PSG. Donc, c'était le PSG avec Nike et Jordan pour la sortie du maillot officiel du coup du PSG, où on a scanné en fait Mbappé, Verratti et Marquinhos. On a fait toute la modélisation après 3D, qui est ensuite après affichée sur le magasin du PSG à Paris sur les Champs-Élysées. Donc ça, c'était un de nos gros projets qui a commencé quand on a bougé à Paris, parce que nous, on est basé à New York et depuis 2 ans et 3 ans maintenant bientôt, on vient d'emménager à Paris. Donc ça, c'était assez cool de venir d'arriver à Paris et de bosser pour le PSG. Ensuite, on a fait... C'est cool quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Il y a pire, il y a pire. C'est sympa, hein. C'est C'est un cool. peu claqué. Quand je me- Arrive à Paris. Tu viens, Au moins, arrive à Paris, première chose, slack, PSG, Jordan, Mbappé. Boum. Ouais. Alors, il n'y a pas plus gros à Paris, je pense. Et tu vois, quand Ouais, tu et te puis- retrouves au camp des loges avec Mbappé Oh en putain, slip le rêve. et qu'on te Ah, en dit... slip, non, Ah, peut-être pas. si, si, j'ai des scans de lui en slip. Et tu te Ah, dis, genre, on te regarde en mode, t'as 2 minutes. Je suis là, genre, on n'a pas 2 minutes, les gars, on doit avoir au moins 5 minutes. Non, non, t'as juste 2 minutes. Et donc, ouais, non, c'était très cool. Et après, on bosse très souvent pour Kenzo, on a bossé pour Adidas pour une campagne avec un de nos artistes. Et ensuite, on a fait des projets NFT avec Exclusiball sur des marques genre Hogan et Amedeo. Et là, le prochain projet qu'on fait, c'est Dirty Burger Club. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un projet qui va sortir là dans les prochaines semaines à venir, qui va être très très lourd. Et du coup, moi, j'ai une petite question aussi par rapport, tu vois, on parle beaucoup voilà, des grosses marques, tu vois, qui s'intéressent au Web3 et qui sortent des projets. Enfin, vous avez un petit peu du coup la connaissance du marché américain et le marché français. Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile, qui est plus enclin, tu vois, à rentrer dans le Web3 parmi les marques avec lesquelles vous avez bossé, ou est-ce que on retrouve un petit peu les mêmes problématiques où il faut convaincre un petit peu les marques et c'est souvent elles qui viennent vous voir? Bah, je pense que on doit tous déjà vu, enfin, toutes les marques maintenant, elles ont genre 50 personnes qui bossent dans le pôle Web3, mais qui bossent pas ensemble. Donc, tu as plein de pôles Web3 qui savent pas comment et ce qu'ils vont faire. Je dirais pas qu'il y a une différence entre le marché américain et le marché français. C'est sûr qu'en 3 ans, le marché français enfin, les marques et en France, ils ont complètement commencé à comprendre. Quand il y a 3 ans, moi je suis arrivée ici, les gens étaient là, de quoi tu me parles, je comprends rien, alors qu'aux États-Unis, on en parlait autour de verres avec des gens qui faisaient pas du tout, qui étaient pas du tout dans le milieu, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses, Pat. Non, ouais, moi je dirais la même chose qu'en gros, ouais, que le marché français et le marché américain, c'est assez balancé. C'est-à-dire que même ouais, les marques,
elles ont vraiment ce pôle où elles expérimentent et elles ont pas peur, tu vois, de tester un petit peu. Et puis après, nous, ben, il y en a qui nous consultent, donc on stratégise pour elles. D'autres qui sont déjà au taquet et qui veulent créer des campagnes qui sont soit Web3 ou qui ressemblent à du Web3 avec la direction créative. Et franchement, c'est cool de voir que les deux marchés, ils sont excités avec cette idée-là, mais aussi, il y a beaucoup de travail toujours encore à faire pour que les marques et le public se sentent confortables avec ça. Parce qu'après, tu vois, toute cette idée d'avoir un crypto wallet et tout ça, et c'est encore compliqué pour les usagers d'avoir ça et de comprendre ça. C'est marrant. Et donc toi, tu dirais qu'il y a la même prise de risque du côté français que du côté américain, enfin, la même envie d'explorer et de faire des choses dans le Web3. So far, oui. C'est pas comme si on est une énorme compagnie avec 50 millions de projets, mais sur tous les Non, projets bien sûr, mais c'est intéressant. Ouais, parce que là, on est dans le marché américain, un marché de français, et on voit que c'est la même chose. Ouais, dis-moi. Et t'as l'impression que les budgets sont similaires aussi, ou les Américains sont un peu plus relax quand même les Américains, ils ont l'habitude. Il y a plus d'argent les Américains. D'accord. On est d'accord. Voilà, ça reflète le marché du NFT. Mais ça a toujours été comme ça, non, on va dire. Il y a toujours eu des budgets aux États-Unis que. Ah bah dans le business classique traditionnel, effectivement, c'est comme ça aussi. Mais justement, j'étais que de. On a de super marques, on a beaucoup de luxe, on a beaucoup de choses, donc tu peux quand même un peu plus t'amuser, je pense, avec même si c'est pas les mêmes budgets, avec des marques françaises, je pense. En tout cas, moi j'ai l'impression que voilà, les gros groupes type LVMH, ils sont quand même super chauds, super bullish sur tout ce qui est tech innovation, même dans le milieu de la mode et surtout dans le milieu de la mode. Clairement. Okay, trop cool. Et donc vous, c'est un nouveau moyen d'expression aussi en fait. Tu peux déjà t'atteins un nouveau public et de deux niveau expression créative visuelle. C'est tout un autre truc qui, en fait, a tellement de possibilités différentes de créer une expérience métaverse et d'aller avec ton casque VR et de ressentir des choses, par exemple. Donc, les marques, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Même un gaming avec Balenciaga qui a créé ça l'année dernière. Donc, c'est ça qui est beaucoup de nouveaux terrains à explorer. Ouais, moi j'étais assez subjugué, tu vois. Je sais pas, j'avais vu ça à NFT Paris, mais j'ai aussi vu ça un petit peu en ligne. Tu vois l'espèce de c'est un peu ce nouveau style de wearable, mais dans la vie réelle, tu vois, où t'as l'espèce de, enfin, je sais pas, je vois une espèce de masque que les gens mettent un petit peu, tu vois, avec un peu un truc un peu tribal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur la tête, et avoir ça un petit peu un peu autour de moi, un peu partout. T'as vu c'est l'espèce le projet New Face? Ouais, exactement, le projet New Face par exemple. Ouais. Et ça. J'ai l'impression que Samy, il fait des soirées intéressantes là, avec des masques et tout. Là. Je sais pas de quoi tu parles là, mais. Où est-ce que tu vas, Samy? À Berlin. Ouais, on va se voir à Berlin. Il n'est pas que dans le bocal, Samy. Hein. Quoi? Je disais, t'es pas que dans le bocal, Samy. Tu fais plein de choses, multitâches. Voilà, c'est une grosse boîte. Non, mais je trouve ça cool, tu vois. C'est parce que moi, j'ai pas mal joué aux jeux vidéo, pas mal joué un peu à ces univers-là, tu vois. Et là, tu commences à retrouver dans la mode de la vie réelle, tu vois, des attributs, des attraits de ces mondes-là un peu dystopiens, tu vois. Donc, je trouve ça assez cool et assez ballsy. Ouais. Et non, ce que je voulais savoir aussi par rapport à ça, c'est que du coup, vous, une grosse partie de votre taf, c'est de mettre en relation des artistes avec des marques et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, comment est-ce que vous dans le process vous intégrez l'artiste et comment vous le présentez à la marque? Ouais, bah alors en gros ça s'appelle Art Buyer et en fait les marques ou les projets, donc ça marche avec les marques mais ça marche aussi en termes de curation, d'installation, ils viennent nous voir en nous disant voilà j'aimerais bien faire une collab avec des artistes, un ou plusieurs artistes, voilà un peu, donc soit ils viennent nous voir pour le consulting où là on va développer l'idée avec eux et donc de là leur présenter des artistes, soit ils disent voilà un peu le style, bien évidemment on analyse la marque pour comprendre le style, qu'on leur vende pas des artistes qui ont rien à voir. Et de là, en fait, on fait des propositions d'artistes. Et ensuite, c'est un peu comme si, tu vois, ils pouvaient regarder ce qui leur convient le mieux, faire des sélections. Et après, de là, on s'occupe en fait de la relation avec l'artiste, faire en sorte que l'artiste est respecté, il soit bien payé, que tout est en bonne et due forme. Et après, voilà, on livre avec le client le projet. Ouais, trop cool. Bah, du coup, c'était une petite transition aussi qui nous amène vers votre expo, vers votre métaverse là que vous avez fait sur Spatial. Est-ce que vous pouvez nous en parler avant de proposer à tout le monde de l'audience
de se retrouver directement avec nos avatars sur Special. Est-ce que vous pouvez nous en parler 2 secondes? Carrément. En fait, on avait envie de créer un espace virtuel pour justement que les gens puissent voir un peu notre curation, on va dire. Donc là, maintenant, ce que vous allez voir dans ce special-là, c'est une curation d'art de fashion, de 3D fashion, avec des artistes avec qui on a créé des pièces, d'autres qui ont submit aussi leur travail. Et pour nous, c'était important dans ce qu'on fait, en fait, dans Brewhouse, d'avoir un espace digital où justement les gens pouvaient se rencontrer, parler d'une curation. Là, par exemple, on l'a inauguré la semaine dernière, on a fait un talk avec 2 artistes, 2 creative technologists. Et c'est super intéressant parce qu'on a fait ce live sur ce special qui était broadcast. Donc, tu avais 20-30 personnes qui étaient là en train de regarder notre talk en vidéo. Et nous, on s'était rencontrés sur un Google Meet avec les gars. Et voilà, et on a parlé pendant genre une heure sur des techniques de création. Et on a passé d'un programme à un autre en expliquant un peu, tu vois, genre un projet sur une métaverse qui avait été créée avec de la photogrammétrie, c'est une technique pour scanner l'environnement, tu peux te scanner toi-même. Et donc ouais, donc du coup, ça va être un lieu de rencontre, un lieu où il y aura des talks et aussi voir un peu les artistes et où les gens peuvent se rencontrer. Eh ben, trop cool. Je vous propose déjà de se retrouver dès maintenant sur le special. Je viens de poster en commentaire le lien de votre special. Donc Metaverse Fashion Week, c'est comme ça, c'est ça? Alors, il y en a 2, en fait. Il y a celui de la Metaverse. Farouk, je te vois, je crois, dans l'autre. Ouais, je suis là. Ouais, bah, si tu veux, on peut aller dans. Là, c'est celui, en fait, où on a une collection de NFT, d'art digital, NFT avec nos artistes qu'on place. Et du coup, c'est dans la Metaverse, là où t'es, Farouk, c'est là où on a mis, en fait, tous les NFT. C'est comme une sorte de galerie, mais en ligne. Et après, on l'a dupliqué, cette Metaverse, pour Metaverse Fashion Week, où là, on a affiché que des artistes fashion 3D. T'aimes bien mes dance moves? Ouais, regarde, tu me vois pas, moi, je Tranquille, fais hein. une petite ours derrière, Attendez, je peux te challenger. Bon, 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 bon. le même. Je sais Attends, pas. là, Moi, je je vois. sais pas, moi, je vois plein d'œuvres d'art, là, c'est sympa. Ouais, bah ça, c'est tous les NFT, du coup, qu'on vend avec nos artistes. Ah. Et après, dans l'autre, en fait, c'est l'exposition Fashion 3D. Ah, il me faut que j'aille voir l'autre, là. Bah, Il est où le lien de l'autre, Samy? l'autre, il est à l'entrée. Ouais, L'autre, tu peux y aller. l'autre, c'est pas mal. En fait, si tu vas de là où tu es rentré, il y a un portal où tu peux te transporter directement. Ok, j'arrive. Attends. Ok, je suis là. Ouais. Je suis à l'entrée. Et tu vois là où il y a une bulle avec écrit Travel to yeah, I found it. Yeah, Brewhouse. Yo. Bah alors n'hésitez pas, ramenez-vous tous sur le special. Hâte de voir un petit peu et peut-être vous pouvez nous commenter un petit peu les œuvres, vous nous donner un petit rendez-vous, les filles. Bah alors du coup, où est-ce qu'on se retrouve sur la fashion ou sur là tout le monde est sur la fashion, donc on se retrouve sur la fashion. Allez, go sur la fashion, ouais. Alors moi, je suis perdue au bout du dance floor sur la fashion. Ah, tu vois, on est derrière. Ah ouais, c'est sympa, hein. Waouh. C'est ce que tu vois. C'est trop cool. Mais je suis sur le côté à droite, là, le truc Adidas. Voilà. Ah ouais. Oh, cool sneakers. Ouais, t'as la sneaker à droite. Chris Marseille. Ouais, et après, t'as tu l'as en 3D au fond, sur l'eau. Ah ouais. Un petit bateau. C'est qui le nounours là? C'est Justine. C'est Justine, ça. Yo. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. C'est archi stylé, ouais. Ok. Et donc là, on retrouve les artistes ou les collabs? Les deux. On retrouve les artistes, les collabs entre les artistes et les marques. Donc là, il y a Teresa Menzo, par exemple, qui a fait une collab avec Gucci. On a des artistes avec lesquels on a bossé pour Kenzo. Il y a la vidéo d'Adidas aussi. Donc il y a un peu des deux. Et donc c'est un peu un mélange d'œuvres. Waouh! Et même d'ailleurs, on veut créer un peu plus de talk et tout là-dessus, sur ce special. Donc, tu vois, à un moment donné, si ça intéresse, tu vois, de broadcast des lives aussi dedans, quoi. Et c'est très, très sympa.
Ouais, c'est Après, trop tu vois, cool. tu peux. Et ça, vous emmenez les marques aussi ici ou pas? Là, on vient de L'idée, commencer. ouais. C'était il y a une semaine. Ouais. Mais ouais, carrément. Dans l'idée, ce serait d'emmener les marques, de rent it, de louer aux marques, tu vois. Yo, what's up, Farok? Ouais, Moi, je kiffe. Ouais. Ah ouais, j'adore. trop bien. Bah, parce que c'est quand même très stylé, parce que c'est hyper visuel, les gens se projettent, ils jouent. Et je pense que c'est quand même un moyen assez incroyable, tu vois, pour convaincre, je sais pas, tu vois, des marques de s'y mettre, s'y projeter, parce que là, tu prends part à un monde différent, quoi. Là, tu fais vraiment une différence par rapport aux autres marques, en tout cas, Ouais. si t'as jamais fait ça, quoi. Donc, c'est trop cool. Ouais, et tu vois, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, les sites internet qui sont tout le temps, enfin, tu vois, tu crées des environnements comme ça où, en fait, tu vois tes produits en 3 dimensions, tes clients, ils sont immergés dans tu vois, dans un monde qui n'est pas un site internet plat. Et le truc, c'est que les gens peuvent Trop vraiment bien. interagir là-dedans, tu vois, se parler et tout. Donc, Moi, j'adore, ouais, je trouve ça. Ouais, il est marrant, le gros truc là, l'énorme. C'est quoi? C'est. Le truc avec les mains roses. Ouais, les orteils. Ouais, ça, c'est une artiste qui s'appelle Bora. Elle est aussi, elle est française. Et là, elle arrive à Madrid la semaine prochaine à faire une performance. J'adore. Ouais, elle est délire. Ah, je suis dessus là, j'y suis juste en dessous. Je crois que tu peux même essayer de sauter dessus, un truc comme ça. Je pense à un moment donné, ils vont. J'ai essayé. Ouais. Attends, j'essaye encore. Ouais, c'est marrant, hein? L'autre jour, on a rencontré une autre compagnie qui crée des métaverses qui n'est pas encore sortie. Et eux, ils ont complètement scanné la ville de Paris et New York et des trucs comme ça. Et en fait, c'était ouf parce que ils sont venus nous mettre le casque du VR. Donc moi, à ce moment-là, j'étais à New York et Justine était à Paris. Et on a toutes les deux mises chacune dans nos vies respectives ce casque VR et on s'est retrouvés dans leur métaverse et c'était vraiment ressentir le truc parce qu'ils nous ont mis des jetpacks. Donc je pouvais survoler Paris, genre j'ai survolé, je suis arrivée sur la Tour Eiffel. Après on s'est retrouvés. Ça faisait trop peur. Ouais, ça faisait vraiment flipper, genre carrément j'avais un haut le cœur. Et ouais, donc ce serait cool que Spatial mette aussi des petits jetpacks à un moment donné. Bah, trop bien, les filles. Franchement, bravo. Félicitations. Je vais repartager ça d'ailleurs sur les comptes de Rock Radio France et les nôtres. C'était cool comme expérience. Je sais pas ce qu'on a pensé, Farok, Normandie. Moi, j'ai kiffé. Normandie, Ouais. les Rogues, il nous a écrit, je pense que. Ouais, il est mort. Il est Rogue, mais moi, ouais. Franchement, Moi, c'est j'ai trop kiffé. beau. Ouais, c'est très beau. Trop beau. Félicitations et on comprend bien l'univers et je pense que c'est cool d'avoir aussi un espace comme ça où tu as plein d'artistes, tu les rencontres et que ce soit pour les marques, que ce soit même pour nous, tu vois, qui connaissons pas forcément ce monde aussi précisément que vous. Je pense qu'on est bien immergés. Franchement, bravo les filles. Félicitations. Merci. Il faut s'éduquer sur l'art digital aussi. Grave, il faut s'éduquer sur la. 100%. Grave. On va faire des. Non, c'est trop cool. Ouais, j'ai trop kiffé. Petit mot de la fin, Justine, Patricia. Moi, je vais rester un petit peu sur le spatial. Je vais continuer à faire des tours et je pense que les gens peuvent rester aussi. Mais si vous avez une petite actu, une petite alpha, c'est un peu ce qu'on aime chez Rock Radio. Il va y avoir une petite actu, une petite news un peu croustillante qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc, si vous avez ça, n'hésitez pas à le dire maintenant. C'est à votre tour. Bah, on a 2 petites actus. On va lancer un drop bientôt pour créer une communauté de passionnés d'art digital de 125 NFT. Et en octobre, on sera à la galerie IAM à Paris pendant Art Basel pendant 2 semaines pour faire une exposition là-bas. Okay. Ah ouais, cool. Trop Ce que cool. je veux ajouter par rapport au drop, c'est que c'est en fait, donc pourquoi on fait ce genre de drop, c'est pour commencer à montrer des artistes qui en fait créent depuis des années, genre depuis 2012-2013, des œuvres d'art digital qui sont pas connues dans le marché. Et donc ce premier drop de 125 NFT, c'est d'un artiste, un artiste qu'on vous dévoilera et qui est génératif et qui a créé ces 125 pièces uniques. Une par une. Donc du coup, là, c'est l'idée en fait de créer cette communauté pour acheter des vraies œuvres d'art avec une vraie histoire derrière par rapport à l'artiste et au mouvement artistique de l'art digital, comme tu pourrais dire le mouvement du pointillisme, le mouvement du dadaïsme. Donc là, vraiment, on est dans cette nouvelle ère qui est l'art digital. Et donc, du coup, ce genre de drop, c'est pour solidifier ça. Et à un moment donné, sûrement, vous verrez ce genre de drop d'œuvres d'art au Pompidou, au MoMA, etc. Eh ben, trop cool. Félicitations les filles. Encore bravo.
Merci beaucoup d'être passé sur le show pour nous parler de vous. Farok, Normandie, un petit mot de la fin. Normandie, il n'est plus là. Mais Normandie, Farok, il est rogue. Non, moi, super, comme d'hab. On se voit la semaine on se voit prochaine. à Ça New va York. être un peu difficile, je pense. On se voit à New Vu York, qu'on va... Farok. Ouais, on se voit à New York, Samy. Après, Normandie, Nico, je pense qu'ils vont devoir prendre le show. Moi, perso, ça va être très difficile. Tu m'étonnes. Au milieu de la conférence et tout, là, ça va être jeudi prochain, ouais, le 13 en plus. Donc, Moi, y a j'ai pas... un petit live avec eux de New York. Essayer de faire un petit live report. On va voir ce qu'on va Voilà. faire. On sait pas trop encore, mais on va essayer de faire un truc cool à New York, entre New York et Paris, ouais. Magnifique, j'adore. Bon, bah, à la semaine prochaine. F, tu viens à New York ou non? Non, moi je vais à Vicon. Bah, on se voit là-bas alors. On va y être aussi. Donc, Yes. ça va être cool. Alright, bon, bah, Eve, Justine, Braus, tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui sur Comptoir Web 3. Normandie, Nico, shout out, qui je pense les deux rogues. Samy, merci comme d'hab. Et puis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, 1h d'après-midi à l'heure de l'Est et c'est quoi, 19h. 19h en France. Et voilà, Merci à toutes. beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée.